Salut, c'est Lucas de chez tablettactile.net. On est parti donc pour un test de 4 stylets. Le premier, c'est le Bamboo Stylus de chez Wacom. Le second, c'est de chez Griffin et il s'appelle Stylus en fait. Bon. Le deuxième, c'est le Virtuoso de chez Kensington. Et le quatrième, c'est le stylet de chez Samsung pour la Galaxy Tab. Mais bon, évidemment, ils sont utilisables tous sur toutes les tablettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tout ça, puis on se retrouve directement avec le premier, c'est le Bamboo Stylus. Donc, ça c'est le Bamboo, ça c'est le Griffin et ça c'est le Kensington. Et évidemment le Samsung. On va commencer par le design donc du Bamboo. Le Bamboo, il est, par rapport aux autres, dans la taille moyenne en longueur, mais un peu gros. Il a une petite particularité, c'est que on peut lui enlever en fait cette agrippe. C'est pas facile de faire ça en même temps que je filme. Et donc, vous pouvez voir, on peut l'enlever pour mettre le bouchon et ça se voit plus du tout. On peut avoir un autre style, c'est une petite touche. Ma foi, c'est un petit plus, hein. Mais il coûte beaucoup plus cher, hein. Il coûte 25 € alors que les autres ça tourne autour de 16 € et 14 €, enfin 14-15 € pour celui-là. Samsung, donc la fourchette de prix est beaucoup plus haute pour le Bamboo, alors qu'on verra que finalement au niveau du tactile c'est pas vraiment justifié. Ensuite, on a donc le Griffin. Le Griffin, moi c'est peut-être mon préféré au niveau du design. Donc de la même manière que pour le Bamboo, il y a un plastique non brillant, même celui-là il est lisse carrément, et c'est un petit plastique un peu rembourré. Donc ça c'est le Kensington. Petite particularité, c'est qu'il y a un stylo. On peut le détacher. On peut l'ouvrir en fait pour le recharger, c'est un Parker, vous voyez. Donc on a sinon une taille qui ressemble pas mal, seulement ça ressemble pas mal au Griffin, vous voyez, à peu près. Mais directement dès qu'on rajoute le bouchon du stylo, ça devient beaucoup plus long et c'est pas spécialement agréable d'avoir un stylet si long. Voilà. Et le dernier qui reste, c'est le Samsung. Et moi, au niveau du design, c'est celui que j'aime le moins parce que c'est un plastique brillant. Alors ici, c'est un peu du métal, donc bon, ça peut faire un peu plus professionnel, mais moi je trouve que c'est celui qui fait cheap. Franchement, il fait cheap ce petit plastique. C'est brillant, c'est lisse, donc ça accroche moins. Il peut glisser entre les doigts, puis pareil, le métal il peut glisser. Je sais pas, c'est peut-être enlevable aussi. Je sais pas. Enfin bref. Donc on va passer tout de suite au test avec la tablette et voir au niveau de la réactivité, mais ça va pas être très long parce que ils ont à peu près tous la même technologie de coussinet, comme vous pouvez voir là. C'est un petit coussinet en fait. Si vous allez voir qu'on peut, vous voyez, écraser avec une pointe dure en dessous. Donc voilà, et là on passe au test. Alors, donc là j'ai le Bamboo dans les mains sur une application Sketch. Il y a un test sur tablettactile.net. Donc vous pouvez voir que le remplissage, tout est bien. C'est précis. Vous voyez, hop hop hop. C'est franchement une tablette qui est plutôt précise. Excusez-moi. Un stylet qui est plutôt précis. Mais étant donné qu'ils sont tous à peu près la même technologie de coussinet, vous allez voir qu'en fait ça change pas grand chose. Par exemple ici j'ai le Griffin, je peux faire à peu près la même chose. Alors ce qui va différencier au niveau de la pointe, ça va être la texture du coussinet. Si elle va être plus ou moins accrochante, si elle va être plus ou moins molle. Alors celle-là, celle du Griffin, elle est plutôt elle accroche un peu.
et elle est plutôt dure. C'est agréable que ça soit un peu dur, hein, je vous le dis clairement. La bambou, elle accroche pas du tout. Et au niveau de la dureté, elle est très dure. Franchement, c'est là-dessus que ça va se jouer en fait. Le Kensington, lui, dur aussi, et ça accroche encore plus que le Griffin. Alors ça, c'est même carrément gênant le fait que ça accroche autant. Donc, alors vous voyez, franchement au niveau de la précision, c'est tous les mêmes. Et le dernier, c'est le Samsung. Alors, le coussinet du Samsung, lui aussi, il est plutôt très dur, mais alors c'est celui qui accroche le plus quand on appuie dessus. Par contre, quand on est un peu décalé, il accroche pas du tout. Donc ça va être un coup de main à prendre. Je pense que vous vous habituerez avec le stylet que vous achèterez, mais franchement, ça s'équivaut quand même beaucoup. Au niveau du coussinet, c'est comme on dit, kiff kiff bourricot. Donc, alors on se retrouve toujours pour commencer avec le bambou, juste avec le clavier. Alors, vous voyez, quand on tape des choses, hein, pas de problème. C'est pas super acquis, vous voyez, on rate des choses, mais je me demande si c'est pas le problème en fait du clavier. Parce que le clavier d'Asus n'est pas super bien. Oui, c'est peut-être un peu mieux là. Oui, il rate pas une touche. Donc, alors il faut quand même appuyer, hein. Si on touche seulement, vous voyez, il y en a que je rate. Donc le Samsung, justement pour taper, vu qu'il est un peu plus dur, c'est peut-être c'est intéressant. Le Kensington, lui aussi vu qu'il est dur, la pointe dure, c'est intéressant, mais il rate des touches, je trouve. Et enfin, ah non pardon, c'était pas le Kensington, c'était le Griffin. Et enfin le Kensington, qui rate parfois des touches, mais globalement ça va. On va remercier quand même LDLC de nous avoir prêté ces 4 stylets. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous en avez acheté un suite à ce test, et ou si vous allez en acheter un, et en tout cas lequel vous préférez. Moi, si j'avais à choisir, étant donné les prix, je pense que soit j'investirais pour le bambou, soit pour le Griffin, parce que le Kensington est un peu trop long. Quand même, je vous rappelle, au niveau de la taille, vous voyez, il est un peu trop long. Justement, le Griffin, ce qui est bien, c'est qu'il est petit, il est compact, il est pas lourd. Ça joue aussi. Le bambou est un peu plus lourd. Et le Samsung, il est vraiment lourd, cheap, brillant, donc ça m'intéresse pas. Sauf que le bambou coûte 25 €. Les deux, le Kensington et le Griffin, ils coûtent 16 €. Et le Samsung, il coûte 14 ou 15 €. Je sais pas, ça dépend des sites. Donc abonnez-vous à la newsletter sur tablettechie.net, et puis on se retrouve pour d'autres tests et articles. Salut!